Bonjour à tous et bienvenue pour le culte du dimanche 29 mars à la Maison d'Évangile à Morchevillers-le-Bain. Je souhaite tous vous saluer dans le nom glorieux et béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Spécialement peut-être nos visiteurs qui nous visitent pour la première fois, même virtuellement en ligne, et tout particulièrement aussi tous nos frères et sœurs de l'Église réformée baptiste du Pays d'Aix. Bienvenue à vous et nous sommes de tout cœur avec vous ce matin, spirituellement, pour ce culte que nous offrons à notre Dieu. Je vous invite, pour commencer notre culte, à chanter le cantique numéro 15 sur les « À toi la gloire », cantique que Dieu se montre seulement. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, si vous n'avez pas les cantiques, ne vous inquiétez pas, les paroles vont s'afficher à l'écran. Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis est pas épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce qu'on s'enfuit, comme l'enfant s'évanouir, une épaisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est des orphelins la pluie, le défenseur le Père. Il est des veuves le recours, et de son peuple tous les jours, il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté, ramène la prospérité, la paix et l'allégresse. Du captif il brise les fers, du juste dans tout l'univers, son œil voit la détresse. Ô Dieu, ceux qui t'ont résisté, viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, qui dès aux cieux nous exauçons, nous donne la victoire. L'Éternel est notre recours, et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort, il est en face de la mort, notre seule espérance. Louez ce Dieu si glorieux, qui voit sous ses pieds et aux cieux, qu'il a formé lui-même, et de qui la puissante voix fait tomber les peuples et rois par sa force suprême. Soumettez-vous à l'Éternel, reconnaissez qu'en Israël, sa gloire est établie. Comme on voit luire dans les airs, parmi les foudres et les éclairs, sa puissance infinie. Prions. Seigneur notre Dieu, encore comme nous venons de le chanter, nous savons que si tu te présentais devant nous, si tu te présentais devant ce monde, tout homme tremblerait devant toi, parce que tu es le Dieu puissant et glorieux, parce que tu es le souverain maître, parce que tu tiens toutes choses entre tes mains puissantes. Mais Seigneur, ce matin, tes enfants se réjouissent, parce qu'ils sont tes enfants en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous venons en ta présence, nous nous réjouissons de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et c'est en son nom glorieux que nous pouvons nous approcher de toi.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier de bénir ces moments, d'étendre ta bonne main sur nous, sur cette assemblée dispersée de corps un peu partout dans le monde, mais spirituellement unis devant toi, nous réjouissant devant toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, ce matin. Nous te prions de nous faire voir encore la beauté de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, de nous montrer encore les merveilles de ta gloire, de nous faire grandir dans la foi et dans la connaissance de ta parole, et Seigneur, de nous faire progresser sur notre chemin de sanctification devant toi et avec toi. Ce matin, nous voulons te prier, Seigneur, pour ton Église, l'Église que nous représentons, te prier de prendre soin de nous, mais aussi de ton Église universelle qui se réunit partout dans le monde. Et nous te prions, Seigneur, de prendre soin de chacun de tes enfants. Nous te prions de faire du bien à tous ceux qui souffrent de ce coronavirus. Seigneur, relève-les, nous te prions, fais-leur du bien. Et si certains d'entre nous ont perdu des chairs, nous te prions de les consoler, Seigneur, de leur faire du bien, de les garder accrochés à toi. Sois leur consolation, nous te prions. Ô Seigneur, nous te demandons ces grâces en Jésus et nous te prions de nous accorder en ces moments de pouvoir te rendre un culte en esprit et en vérité. Gloire à toi. Amen. Pour poursuivre, je vous invite à chanter le cantique 707 sur les cantiques à toi l'honneur devant le trône. Chantons. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Bonjour, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et lire le psaume 122, le psaume 122, psaume bien connu, psaume des degrés ou de montée. Lisons. Cantique de degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville, dont les parties sont liées ensemble. C'est là qu'ont montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel,
car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes parvis. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Dieu. Ce psaume nous montre la joie qu'il y avait dans le peuple d'Israël afin de pouvoir se retrouver tous à Jérusalem. Ils avaient la joie, cette joie-là, de pouvoir se retrouver, surtout la diaspora, ceux qui étaient au loin, ceux qui étaient plus proches, de revoir la famille, tout le monde, c'était une joie de pouvoir se revoir là, à Jérusalem, la cité de David, la maison de Dieu, là, devant le temple. Voyez-vous, en lisant ce passage, je me suis dit, il n'est peut-être pas approprié pour nous. Parce que finalement, même si par Internet nous sommes liés en esprit aussi, hein, mais j'ai dit, il n'est peut-être pas approprié. Et puis, finalement, je me suis dit, mais dans la parole de Dieu, justement, nous disons, le Seigneur lui-même dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Le Seigneur n'est pas physiquement là, au milieu de nous, mais il est là. Spirituellement, le Seigneur est là. C'est une promesse qu'il nous a faite. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là. Peut-être que nous nous sentons seuls. Et c'est vrai, physiquement, nous sommes seuls. Mais le Seigneur est là. N'oublions pas cette hôte invisible, mais combien présent et précieux à nos cœurs. C'est vrai, nous avons beaucoup de joie de pouvoir nous retrouver. Mais comme les conditions ne le permettent pas, bien-aimés, cela ne veut pas dire en sorte que maintenant, nous devons arrêter cela. Et voyez-vous, ce psaume nous dit à un moment, nos pieds s'arrêtent devant toi. Leurs pieds s'arrêtaient un moment. Il y avait cette joie de pouvoir se revoir les uns et les autres. Et puis là, on s'arrête. On regarde Jérusalem. Ce temple, bel édifice, certes. Mais derrière le bel édifice dont on parle ici, nous aujourd'hui, et je parle pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons cet édifice qui est divinement bien construit, divinement bien préparé, divinement annoncé. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dira, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et lorsque les disciples nous expliquent cela dans Jean 2, il nous a dit ici, il parlait de son corps. En d'autres termes, bien-aimés, si nous pouvons relire ce psaume en disant, nous sommes dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent là, devant tes portes. Celui que nous voyons, celui qui nous unit, celui qui est au centre de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Et parce que nous nous rappelons bien sûr qu'en ce jour, Christ est ressuscité. Et voyez-vous, le mot qui revient ici à chaque fois, n'est-ce pas? Il demande ici ce que je demande pour Jérusalem, ce que je veux pour Jérusalem, c'est la paix. Je veux pour Jérusalem la paix. Ma sœur, ce que le Seigneur veut et ce que nous demandons aussi, c'est la paix. La paix, la joie aussi. Ne soyons pas troublés. Ne soyons pas désarçonnés par tout ce que nous voyons. Des choses certes tristes, mais nous voulons voir le ressuscité. Nous voulons voir celui qui est vainqueur. Et pour cela, alors je vous encourage maintenant à pouvoir louer le Seigneur. Que nous puissions dire aussi que nous sommes dans la joie
quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que, Seigneur, malgré tout ce qui se passe tout autour de nous, notre confiance se trouve en toi. Tu es le roc séculaire. Tu es ce fondement, Seigneur, qui subsiste éternellement, Seigneur, qui ne peut pas être ébranlé. Et c'est toi-même qui nous unis aussi, Seigneur, au travers de ces modes technologiques, informatiques. Et Seigneur, tu nous permets d'être ensemble encore, afin de pouvoir te louer. Merci de bénir ton Église, de bénir non seulement nous ici à Montchiller-le-Bas, mais Seigneur, partout dans le monde où ton peuple se réunit. Te loue en esprit et en vérité, Seigneur, que toi-même tu puisses les assister. Et Seigneur, s'il faut consoler des cœurs, toi-même tu sais encore toutes choses. Merci de consoler encore, de fortifier ton peuple en ce jour. Seigneur, que tu gardes nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est toi que nous voulons bénir dans nos cœurs. Nous voulons te louer pour ce salut merveilleux qui se trouve en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, que toi-même encore au travers de ces moments de culte, Seigneur, la prédication de ta parole, nous voulons que toi-même tu puisses vraiment prendre plaisir au milieu de la louange de ton peuple. Nous t'adorons, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses, toi le seul vrai Dieu, le Dieu souverain, toi qui aussi nous as adoptés en Jésus-Christ, et ainsi cela nous permet de t'appeler Père. Nous sommes encore aujourd'hui réunis à distance, rassemblés d'une manière virtuelle, séparés physiquement, mais spirituellement en communion. Nous nous adressons à toi, car toi seul tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, et il est bon en ces temps troublés de se rappeler que tu es souverain, que tu contrôles toute la situation, que rien n'échappe à ta volonté, et que tu prends soin de tes enfants, comme tu as encore pris soin de nous ces jours passés, et comme tu vas continuer de le faire. Nous savons que tu es souverain sur toutes choses, tu es souverain sur nos vies, et nous savons que nous avons cette grâce d'être rachetés par le sang de Jésus, d'être purifiés par le sang de Jésus, d'être couverts par la justice de Christ, et qu'ainsi nous ne craignons pas la condamnation. Merci ô notre Dieu parce que tu nous gardes, merci parce que tu gardes chacun, merci parce que Yvonne va mieux, merci parce que tu prends encore soin de Bertha sur son lit d'hôpital. Merci ô notre Dieu parce que tu prends soin des personnes âgées de notre Église. Merci parce que tu prends soin des responsables de notre Église et nous te les remettons, te priant que dans ta grâce, tu continues ton œuvre de protection, que tu continues ton œuvre de grâce. Nous te prions aussi pour nos autorités, te demandant que tu leur accordes la sagesse de prendre les bonnes décisions, nous te prions aussi pour le peuple, qu'il comprenne son intérêt à obéir. Nous te prions encore et surtout que dans ta grâce souveraine, tu appelles encore beaucoup de personnes au salut, peut-être au travers de cette épreuve, que tu fasses réfléchir les gens sur le sens de la vie, sur l'au-delà, sur toi-même, et que dans ta grande bonté, tu en sauves encore beaucoup. Seigneur éternel, notre Père, nous te prions encore maintenant que tu nous instruises encore par la lecture et la prédication de ta parole ce matin, que tu inspires ceux qui parlent, ceux qui nous l'expliquent, que tu leur donnes tout le courage dont ils ont besoin, toute la sagesse dont ils ont besoin, et qu'ainsi ensemble, toute ton Église puisse être édifiée. Nous voulons aussi te prier pour ton Église universelle à travers le monde, te demandant que tu veilles sur chacun de tes enfants. Nous voulons te remettre aussi particulièrement ceux qui sont dans des situations de persécution, ceux qui ont l'habitude de ne pas pouvoir se réunir, car on leur interdit de le faire, car on s'oppose à toi. Nous te prions que tu soutiennes particulièrement tes enfants dans ces pays. Veuille encore rester avec nous, nous conduire durant le reste de ce culte, nous accorder un esprit et un cœur ouverts, attentifs, et que toi-même, par ton esprit, tu parles à nos cœurs, tu appliques la prédication de ta parole à nos vies,
de manière à ce que nous puissions vivre de plus en plus une vie qui t'honore, qui te soit agréable, et que toute la gloire te revienne. Nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es auprès de nous et que tu veilles sur nous, surtout en ces temps de tristesse et de maladie. Et nous savons que tu es notre Seigneur, notre Dieu, 3 fois saint. Pour cela, nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier, car tu es notre Père céleste, et tu as pourvu pour notre salut en envoyant ton Fils, le Seigneur Jésus, qui est venu et qui a tout accompli à la croix de Golgotha pour mes péchés, qui m'a pardonné et qui m'a ouvert le chemin vers toi. Ô Seigneur Jésus, merci. Toi qui es le bon berger, tu veilles sur ton troupeau, et nous sommes reconnaissants que nous faisons partie de ton troupeau. Nous voulons te remercier parce que nous avons ce privilège de penser à chacun de nous ici-bas et de savoir que toi, tu veilles sur le petit troupeau de la maison de l'Évangile. Et nous te remercions et nous te louons et nous t'adorons. Amen. சர்வ வல்லமையுள்ளதவனே, மீண்டுமாய் நாங்கள் ஒரு ஓய்வு நாளிலும் கூட உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய், உம்மை சேவிக்கும்படியாய் இந்த இணையதளத்தினூடாக நீர் எங்களுக்கு தந்த இந்த கிருபைக்காக நன்றி. நாங்கள் தூரமாய் வீடுகளில் இருந்தாலும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினூடாய் நாங்கள் மத்தியஸ்தர்களாய் உம்முடைய பாத அண்டையிலே எல்லோரும் அருகாமையில் இருக்கிறோம் என்ற விசுவாசத்தோடு கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் இந்த தேசங்களிலே கர்த்தாவே இருக்கிற இந்த கூக்குரலை கேட்டழும்படியாய், கர்த்தாவே மக்களுக்கு ஆறுதலின் நற்செய்தியை நீர் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பெரிதான அற்புதத்தை நீர் கட்டளப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, யாரெல்லாம் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை நீர் நினைத்து கொள்ளும்படியாய் உம்முடைய கிருபை இறங்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து கர்த்தாவே ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல ஞானத்தை நீர் கொடுக்கும்படியாய், உம்முடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இடைப்படும்படியாய், உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் சாட்சியாய் விசுவாசத்தோடு உறுதியாய் நிலைத்து நிற்க நீர் கிருபை செய்யும்படியாய் இன்றைய நாளும் கூட நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தாவே நீர் தந்த அந்த கிருபையை நாங்கள் மேன்மை பாராட்ட நீர் எங்களுக்கு தந்த அந்த விசுவாசத்துக்காக நன்றியோடு சோஸ்தரிக்கும். தொடர்ந்து ஆண்டு கொள்ளுங்கள், வழி நடத்துங்கள். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். Bon Père Céleste, nous te louons, nous t'adorons, car tu es un Dieu d'amour, tu veux le meilleur pour nous. Et c'est pour ça que nous te louons, nous te bénissons, car tu as donné ton Fils, le Seigneur Jésus, pour nous sauver, pour nous purifier de tout péché. Oh oui, nous ne pouvons rien faire. Jésus qui fait tout pour nous. Merci, bon Père Céleste, que nous avons ce privilège de nous présenter devant toi dans le nom du Seigneur Jésus, et que, Seigneur, nous pouvons magnifier ce nom qui est digne d'adoration. Oui, Seigneur Jésus, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Que ton nom qui surpasse tout autre nom soit magnifié et proclamé dans ce monde de détresse. Oui, en toi seul, nous trouvons le pardon. En toi seul, nous trouvons la paix intérieure. En toi seul, nous avons cette espérance de ta promesse d'être un jour avec toi. C'est merveilleux, Seigneur Jésus. Amen. N'hésitez surtout pas à mettre pause, vous aussi, et sentez-vous libre de vraiment de louer le Seigneur et de prier. Amen. Chantons maintenant le cantique 32 sur les À toi la gloire. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Vient de l'Éternel même,
Voilà, je vous propose qu'on prenne les lectures qui sont en rapport avec la prédication de ce matin. Donc la première lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc, à la suite du message de ce qu'on a eu la semaine dernière. Et du coup, je vous propose de prendre la fin du chapitre 19. On va lire du verset 47 du chapitre 19 jusqu'au verset 19 du chapitre 20. Je lis. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent : « Dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit : « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Mais ils firent en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons du ciel, il dira : « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. Et Jésus leur dit : « Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua des vignerons, et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit : « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : « C'est lui l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent : « Qu'il n'en soit pas ainsi. » Mais, en jetant les regards sur eux, Jésus dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Prenons ensuite la deuxième lecture dans l'Ancien Testament. C'est dans le prophète Ésaïe, où nous lirons les 7 premiers versets du chapitre 5. Ésaïe 5, les versets 1 à 7. C'est la vigne de l'Éternel. Je lis. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne pour que je n'ai pas fait pour elle, Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects ? Or, donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël.
et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. Jusqu'ici la seconde parole, le second passage, et je vous invite à prendre le dernier passage dans la première épître de Pierre. Nous irons au chapitre numéro 2. 1 Pierre au chapitre numéro 2 et nous lirons les versets 4 à 10. Lisons. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture. Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voici les lectures en rapport avec la prédication et je vous invite désormais à nous incliner dans la prière en vue de la prédication. Seigneur notre Dieu, toi qui es dans les cieux et qui es au contrôle de toutes les choses, y compris de ce qui se passe en ce moment dans ces temps plus troublés, tu es aussi notre Père. Tu sais ce dont on a besoin, Seigneur, et tu sais conduire nos vies jusque dans les moindres détails pour nous faire grandir dans notre connaissance de toi et pour nous faire grandir dans notre ressemblance de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, malgré les difficultés actuelles, tu nous accordes au quotidien la nourriture qui est nécessaire à notre corps. Et ce matin, Seigneur, dans ta grâce, tu nous accordes aussi la nourriture pour nos âmes, par ces moyens que tu mets à notre disposition, Seigneur. Viens désormais, Seigneur, disposer nos cœurs à chacun, Seigneur, qui écoutons ta parole, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir produit son effet dans le cœur de chacun, Seigneur. Que cet effet puisse aussi, Seigneur, se traduire d'une manière concrète dans notre vie au quotidien, Père. Qu'en toutes choses, même les plus petites, Seigneur, nos vies soient à ta gloire, Seigneur. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité, et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, désormais, pour la suite de la louange, je vous invite à prendre le recueil 704, le chant 704 dans le recueil À toi l'honneur pour ceux qui en ont un. Sinon, vous verrez les paroles affichées à l'écran. Le chant 704, ta parole et tes promesses. Dès l'aurore, chaque matin, jusqu'au coucher du soleil, mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Voix puissante qui me sauve, qui jamais ne passera. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Ton alliance est éternelle, oui c'est ma sécurité. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Quand je tombe et que je pêche, mon cœur me condamnerait. Je vivrai de ta parole et tes promesses.
Peu coupable, je suis pur, mes péchés tu les oublies. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Si mes choix me font trop peur, je veux écouter ta voix. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Dans la nuit, lorsque je crains, tu me guides par la main. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Tes projets, ton avant-moi, tu les conduiras au but. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. L'espérance comme l'amour ôteront tout désespoir. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Jamais seul, abandonné, car l'Esprit habite en moi. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Et ta grâce suffira, et pour moi et pour chacun qui veut croire en ta parole et tes promesses. Bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir vous retrouver ce matin, même si ce n'est que virtuellement, parce que nous avons l'assurance que Dieu nous unit par son esprit, même si nous sommes séparés géographiquement les uns des autres. Pour la prédication d'aujourd'hui, je vous invite à garder votre Bible ouverte sur le texte de Luc au chapitre 19, à partir du verset 47 que nous avons lu tout à l'heure, parce que c'est sur ce texte que nous allons nous pencher ensemble. Dimanche dernier, au moyen du passage précédent, dans les versets 28 à 46, nous avons vu le roi Jésus-Christ entrer dans son palais. Et nous avons découvert 4 caractéristiques de ce roi qui sont des traits caractéristiques du Dieu de la Bible. Parce que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour révéler le Père. La première de ces caractéristiques, c'est que bien qu'il soit Dieu le Fils, il entre dans son palais comme un roi humble, assis sur un ânon, afin d'accomplir la prophétie de Zacharie chapitre 9, verset 9. C'était les versets 28 à 35. Et puis, deuxième caractéristique, alors qu'il est sur cet ânon, il entre alors qu'il est sur cet ânon, les foules l'acclament parce qu'il est un roi glorieux qui est venu rétablir la paix dans le ciel. La paix entre Dieu et les hommes, versets 36 à 40. Et alors que ce cortège descend du mont des Oliviers vers la ville de Jérusalem et que tout le monde se réjouit, Jésus pleure. Il pleure sur cette ville à cause de son incrédulité et du jugement divin qui l'attend. Il pleure parce qu'il est un roi compatissant. Un roi qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. C'est ce que nous avons découvert au chapitre 19, dans les versets 41 à 44. Et enfin, lorsqu'il entre dans sa ville, il se rend au temple, parce que le temple est son palais. Et c'est là qu'il fait son coup d'État, entre guillemets, en chassant les vendeurs du temple, parce qu'il est un roi saint, qui veut que son palais soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Versets 45 et 46. Donc nous avons vu
dimanche dernier, un roi humble, glorieux, compatissant et saint qui entre dans son palais. Et maintenant que ce roi est entré dans son palais de cette manière, que va-t-il se passer? La haine des chefs des Juifs envers lui est décuplée. Cela fait longtemps qu'ils veulent le faire mourir, mais cette fois, leur haine arrive à son comble. Et la seule chose qui les retient de le tuer immédiatement, c'est leur crainte de la foule. Et c'est cette haine des chefs des Juifs contre Jésus qui, dans l'évangile de Luc, unit cette période de 6 jours qui va de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'à sa dernière soirée avec ses disciples au chapitre 22, verset 7. Et on a 3 références bibliques qui montrent bien ce lien. Regardez d'abord au chapitre 20, chapitre 19, le verset 47, au milieu du verset. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Puis chapitre 20, verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Chapitre 22, verset 2 maintenant. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Donc ça, c'est le lien, le thème général de toute cette section de 6 jours, en fait. Alors, que font ces chefs des Juifs pour parvenir à leur fin? Ils essayent de piéger Jésus de diverses manières, au point qu'on a l'impression que Luc décrit cette période un peu comme un match de boxe en 7 rounds, ou en 7 reprises, pour parler français. Un match de boxe au moyen duquel les chefs des Juifs contestent l'autorité du Seigneur. Eux essayent à plusieurs reprises de le prendre au piège de ses propres paroles, en lui posant des questions. Chapitre 20, versets 1 à 8, des questions sur l'origine de son autorité. Chapitre 20, versets 20 à 26, des questions sur le paiement des impôts. Chapitre 20, versets 27 à 39, des questions sur la résurrection. Alors que Jésus, de son côté, déjoue à chaque fois leur piège et se sert de ce match de boxe pour les avertir de ce qui va leur arriver en tant que responsables de la nation d'Israël à cause de leur rejet du Messie et de l'Évangile. Et Jésus le fait au moyen, tout d'abord, d'une parabole, au chapitre 20, dans les versets 9 à 19. Puis au moyen d'une question, au chapitre 20, dans les versets 41 à 43. Et d'une observation, dans les versets 45 jusqu'au chapitre 21, verset 4. Et au moyen d'un discours, pour terminer, au chapitre 21, les versets 5 à 37. Et ce combat de boxe en 7 rounds va nous occuper pendant les 3 dimanches qui viennent. Et il va nous permettre de mettre en lumière, de mettre en avant l'autorité du roi. Et c'est le titre pour ce matin, l'autorité du roi, première partie. Et j'aurai 2 grandes sections à cette prédication. Tout d'abord, l'autorité du roi camouflée dans les versets 1 à 8, et puis l'autorité du roi confirmée dans les versets 9 à 19. D'abord, l'autorité du roi camouflée. Dans ces versets qui suivent le ménage du temple que Jésus vient de faire, Jésus revient dans le temple
pour y enseigner le peuple et pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Chapitre 20, verset 1er. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Jésus est dans le temple. C'est alors que les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple, c'est-à-dire les chefs de la nation d'Israël, s'approchent de lui pour lui poser une question. À la fin du verset 1er et dans le verset 2. Dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Si on voulait paraphraser leur question, on pourrait dire, dis-nous qui t'a donné l'ordre de faire une telle chose. Au premier abord, cette question paraît simple et légitime, n'est-ce pas? Pourtant, dans le contexte dans lequel ces chefs la posent, elle contient un piège subtil. Est-ce que vous l'avez vu? Parce que si Jésus répond, c'est moi qui ai pris l'initiative, alors ils le condamneront parce qu'il n'a aucune légitimité officielle pour faire une telle chose dans le temple, puisqu'il n'est même pas membre de la tribu de Lévi. Et s'il répond, c'est Dieu qui m'a donné l'ordre de le faire, ils le condamneront pour blasphème. Donc à première vue, quoi que Jésus réponde, le piège va se refermer sur lui. Alors que fait-il? Dans sa sagesse, il discerne tout de suite le piège et il leur répond par une question au moyen de laquelle il débusque leur perversité et leur incrédulité. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais tout de suite faire une application pour nous et en particulier pour notre témoignage. Parce que je crois que bien souvent, lorsque nous sommes en face de personnes incrédules, nous nous sentons beaucoup trop vite obligés de donner des réponses à toutes leurs questions sans réfléchir à la motivation des personnes qui posent ces questions. Parce que toutes les questions ne sont pas forcément des questions honnêtes. Et ainsi, toutes les questions ne méritent pas toujours de recevoir une réponse honnête de notre part. Parce qu'avant de répondre, il faut réfléchir et comprendre quelle est la pensée et la motivation de celui qui pose la question. Et en général, cela ne peut pas se faire sans des questions précises qu'on pose à notre interlocuteur, comme Jésus le fait ici. Et je vous ai déjà souvent souligné cette vérité. Avant de répondre, posez des questions pour bien comprendre quelle est la motivation et la préoccupation réelle de votre interlocuteur. Et ensuite seulement, vous pouvez répondre de façon adéquate à sa situation précise. Que diriez-vous d'un médecin qui vous remplit l'ordonnance avant de vous avoir demandé de quoi vous souffrez et avant de vous avoir ausculté? Vous diriez que c'est un insensé. Et vouloir répondre à des questions avant d'avoir vraiment compris quel est le besoin de la personne qui est en face de nous, c'est aussi un acte insensé. Et voyez, si Jésus, qui sondait les cœurs, a posé des questions à ses interlocuteurs, à combien plus forte raison, nous qui ne sondons pas les cœurs, devons-nous poser des questions à nos interlocuteurs pour savoir quelle est leur motivation, quelle est leur préoccupation profonde. Alors, qu'est-ce que Jésus leur demande? Verset 4.
chapitre 20, verset 4. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? En fait, Jésus leur demande quelle est l'origine du baptême de Jean-Baptiste. Ce qu'il voulait leur dire, en fait, c'est est-ce que Jean-Baptiste était envoyé par Dieu ou est-ce qu'il a commencé à baptiser de sa propre initiative? Et que fait Jésus par cette question? En fait, Jésus enferme les chefs dans leur propre piège. Et du même coup, il les met face à leur propre perversité. Regardez leur réflexion dans les versets 5 et 6. Ils se disent, si nous répondons que ce baptême vient du ciel, alors Jésus dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons qu'il vient des hommes, alors tout le peuple viendra sur nous et nous lapidera parce qu'ils honorent Jean-Baptiste comme un prophète venu de Dieu. Ainsi, par sa question, Jésus retourne le piège contre ses interlocuteurs. Et que répondent-ils? Verset 7. Qu'ils ne savent pas. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. C'est-à-dire qu'ils préfèrent mentir et feindre l'ignorance que de reconnaître leur erreur et de capituler devant le Seigneur. Et que fait le Seigneur en retour? Il leur répond de la même manière. C'est-à-dire que dans ce contexte, Jésus accepte que la vérité sur son autorité soit camouflée, d'où le titre de cette partie. Son autorité camouflée, qu'elle ne vienne pas à la lumière. Pourquoi est-ce que Jésus fait une chose comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il a peur de leur dire la vérité? Bien sûr que non. 6 jours plus tard, il affirmera qu'il est Dieu et il leur donnera ainsi l'occasion de le condamner à mort. Il n'a pas peur de ces gens qui sont en face de lui. Mais c'est parce que le moment n'est pas encore venu pour lui de mourir. Et aussi parce que dans ces 6 jours, il les confronte encore avec la perversité de leur cœur. Ainsi, par sa façon d'agir, Jésus illustre ici un principe de prudence et de retenue qu'il a enseigné plus tôt dans l'Évangile à ses disciples, et en particulier, il l'a fait dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 6. En Matthieu 7, verset 6, écoutez ce que Jésus a déclaré. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Les 3 chapitres plus loin, au chapitre 10, verset 16, il leur dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents. » Ainsi, Jésus nous apprend par ces 2 versets que dans certains contextes, il est légitime de retenir la vérité, même de retenir la vérité de l'Évangile, et de ne pas la distribuer, de ne pas la donner à nos auditeurs si nous savons qu'elle va être utilisée à mauvais escient. C'est-à-dire si nous savons qu'elle va être utilisée pour faire le mal et nuire à la cause de Dieu. Par exemple, si pendant la Deuxième Guerre mondiale,
vous cachiez des Juifs dans votre maison et que la Gestapo frappait à la porte, il était légitime de ne pas leur dire la vérité, parce que vous saviez ce qu'ils allaient faire de cette vérité s'ils la recevaient. Au plus proche de nous, si vous résidez dans un pays où les chrétiens sont opprimés et que quelqu'un vous a donné une Bible ou que quelqu'un vous a donné l'adresse du rassemblement de l'Église et que la police vient vous demander le nom de cette personne ou l'adresse du rassemblement de l'Église, selon l'exemple de Jésus ici, il est légitime de leur refuser ces informations. Parce que vous savez qu'elles vont être utilisées d'une mauvaise manière ou qu'elles vont être utilisées pour faire le mal. Ainsi, dans ce premier round de combat de boxe, Jésus est victorieux parce qu'il déjoue le piège des chefs des Juifs en camouflant l'origine de son autorité. Maintenant, dans les versets 9 à 19, nous découvrons l'autorité du roi confirmée. L'autorité du roi camouflée, l'autorité du roi confirmée. Suite à ce premier face-à-face avec les chefs des Juifs, cette fois, c'est notre Seigneur qui attaque la deuxième reprise avec une parabole. La parabole des vignerons. Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un homme qui planta une vigne et qui loua cette vigne à des vignerons. Verset 9. Lorsque la saison de la récolte arriva, il envoya un serviteur pour chercher la part de la récolte à laquelle il avait droit en tant que propriétaire, comme loyer de la part de ses vignerons. Mais au lieu de lui donner son dû, les vignerons frappèrent ce serviteur et le renvoyèrent les mains vides. Verset 10. Alors, le maître envoya un deuxième, puis un troisième serviteur qui subirent le même sort. Versets 11 et 12. Ensuite, le maître s'interrogea sur ce qu'il fallait faire pour sortir de cette impasse. Et que décida-t-il? Verset 13. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils. » Il décide d'envoyer son fils bien-aimé en se disant, peut-être qu'ils le respecteront. Et qu'arriva-t-il? Verset 14. Lorsque les vignerons virent ce fils arriver, ils se dirent les uns aux autres, « Ah, voilà l'héritier qui arrive, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ainsi, début du verset 15, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et Jésus conclut cette parabole en posant une question à la fin du verset 15. Maintenant, que fera le maître de la vigne à de tels vignerons? Que fera le maître de la vigne à de tels vignerons? Et la réponse est sans équivoque. Verset 16. Il viendra, fera périr ses vignerons et confiera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront des fruits. Voilà pour la parabole. Maintenant, quel est le sens de cette parabole? Pour le comprendre, il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, la vigne était une image de la nation d'Israël, comme nous l'avons lu tout à l'heure en Ésaïe chapitre 5. Donc, pour ces chefs des Juifs,
Il n'y avait aucune erreur possible. En entendant cette parabole, ils savaient tout de suite que Jésus était en train de parler d'eux et qu'il était en train de parler du peuple d'Israël sur lequel ils avaient la responsabilité de veiller. D'ailleurs, c'est ce que le verset 19 confirme. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Écoutez, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils savaient que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de faire au moyen de cette parabole dans ce deuxième round du combat de boxe? Il est en train d'avertir Israël et ses chefs que la patience de Dieu envers eux et envers cette nation incrédule et rebelle est arrivée à son terme. Les serviteurs qui avaient défilé les uns après les autres dans cette parabole, c'étaient les prophètes que Dieu avait envoyés à son peuple pour l'exhorter à porter des fruits spirituels et à soumettre la nation aux conditions de l'alliance mosaïque. Et qu'est-ce que la nation avait fait? Elle avait méprisé les uns, rejeté les autres, mis à mort les troisièmes. Pensez à Élie, pourchassé toute sa vie par le roi Akab. À Ésaïe, probablement scié en deux du temps du roi Manassé. À Jérémie, jeté dans une citerne. À Zacharie, lapidé dans le parvis de la maison de l'Éternel. Quelle patience, quelle miséricorde de la part de Dieu. Voyez, il ne s'était pas contenté d'envoyer un, deux, même trois serviteurs, trois prophètes à son peuple. Mais il en avait envoyé des dizaines qui avaient à peu près tous subi le même sort. Et en fin de compte, comble de miséricorde, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé. Ce Fils qui était là devant eux. Ce Fils qui, pendant plus de 3 ans, leur avait révélé le caractère de Dieu par ses discours, ses miracles et son obéissance parfaite. Ce Fils en face duquel, là, ses chefs se trouvaient et qu'ils étaient sur le point de rejeter et de crucifier. C'était la dernière étape de la parabole qui était en train de se réaliser. Avant que Dieu ne retire sa vigne au peuple d'Israël et la confie à un peuple qui en porterait les fruits. Et ils étaient là. Et tout à coup, ces chefs se rendaient compte que cette parabole n'était pas une belle histoire qui leur était extérieure, mais en fait qu'ils en étaient partie prenante, qu'ils étaient des acteurs au sein de cette parabole. Parce que c'était d'eux que Jésus parlait lorsqu'il disait que ces vignerons allaient mettre à mort le fils du propriétaire. Et ils le savaient. Ils savaient qu'ils étaient concernés par cette parabole. C'est pourquoi ils répondent immédiatement à la fin du verset 16, « Qu'il n'en soit pas ainsi », ou littéralement, « Non, jamais ». Mais Jésus ne se fie pas à leurs paroles. Il jette un regard sur eux et leur pose encore une dernière question au verset 17. Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Par cette question, Jésus attire leur attention sur une prophétie du psaume 118, verset 22, qui annonçait longtemps à l'avance, 1000 ans à l'avance,
qu'une pierre rejetée par les constructeurs de la maison allait devenir celle qui servirait de base et d'orientation à tout le nouvel édifice de Dieu. Et ainsi, vous voyez, par cette prophétie, Jésus démontre à ces chefs des Juifs que leur haine et leur rejet envers lui ne fait que confirmer qu'il est le Messie promis par Dieu, le Messie tant attendu, et qu'il est en train d'accomplir cette prophétie. Et il déclare au verset 18 que c'est en fonction de ce que ces chefs des Juifs feront de lui que se déterminera leur destinée. Verset 18. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Et cela s'est confirmé dans l'histoire d'Israël. Parce qu'avec la mort de Jésus, Dieu a retiré sa vigne à Israël en tant que nation, et il l'a confiée à ses apôtres qui ont commencé à annoncer l'évangile du salut par grâce en Jésus-Christ, aux Juifs d'abord, puis au monde entier. Et ce Christ, rejeté par les chefs des Juifs, mais exalté, magnifié par la prédication des apôtres, est devenu la pierre de l'angle, celle qui détermine toute l'orientation d'un nouvel édifice. De quel édifice? Celui de l'Église de Jésus-Christ, qui est un temple constitué non pas de pierres physiques, mais de pierres spirituelles, qui est constitué de tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, et qui placent en lui leur foi afin d'être sauvés. C'est ce que nous enseigne le texte de la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 4 et 5, que nous avons lu tout à l'heure. Il est fait référence d'une manière majestueuse à cette Église, à ce nouveau palais du roi. Écoutez ce qui nous est dit dans les versets 4 et 5. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, l'autorité du roi est confirmée au moyen de la réalisation de cette parabole et de cette prophétie dans l'histoire humaine. Et voyez, ce texte-là s'adressait bien sûr aux chefs d'Israël qui étaient en face de Jésus, mais s'adresse aussi à nous en tant qu'Église locale. Car si c'est à l'Église que la vigne de l'Évangile a été confiée, il nous faut prendre à cœur cette mission de proclamation et de transmission de l'Évangile de Jésus-Christ dans toute sa vérité. Parce que si Dieu n'a pas hésité à retirer sa vigne à la nation d'Israël, il n'hésitera pas non plus à la retirer à l'Église qui méprise son Fils ou qui le délaisse ou se détourne de la mission qui lui a été confiée. C'est ainsi que le Seigneur avertit l'Église d'Éphèse en Apocalypse chapitre 2, verset 5. Écoutez ce qu'il lui dit. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi
et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ce que Jésus est en train de dire à cette église, c'est que si elle ne se repent pas et ne revient pas à assumer fidèlement sa mission d'église, le Seigneur lui enlèvera le chandelier de la lumière et de l'évangile, le chandelier de ce rôle d'église dans sa main. Et quand on considère l'histoire de l'église, on constate que malheureusement, l'attitude qui caractérisait Israël s'est parfois retrouvée dans l'Église et que certaines églises locales ont disparu comme celle d'Éphèse ou qu'elles ont toujours le nom d'église mais que Christ et la puissance de l'Esprit s'en sont retirés parce qu'elles ne prêchaient plus l'évangile de Jésus-Christ. Et la question à nous poser en tant qu'Église ce matin est de savoir ce que nous faisons du Fils de Dieu. Quelle est la place, quelle est sa place dans nos rassemblements? Quelle est la place de sa parole dans nos décisions, dans les décisions que nous prenons? Est-ce que c'est lui qui règne? Ou est-ce que nous l'avons, entre guillemets, tué, rejeté, afin qu'il se taise parmi nous pour que nous puissions organiser l'Église à notre guise ou selon les critères de ce monde? Et ce n'est pas tout, parce que cette parabole et cette prophétie appliquée ou réalisée en Jésus-Christ s'adresse aussi à nous en tant qu'individus. Nous qui sommes membres de cette humanité pécheresse en détresse. Parce qu'en ce temps où toutes nos technologies, nos assurances, nos sécurités, nos boucliers nucléaires, notre écologie, notre hygiène de vie sont paralysées par un virus invisible qui n'échappe pas au contrôle de notre Créateur et de notre Père, il nous faut nous rappeler la leçon de cette parabole. La seule leçon de cette parabole, c'est qu'il n'y a rien ni personne en dehors du Christ, la pierre de l'angle rejetée par les bâtisseurs, en qui nous puissions trouver le salut et le sens à la vie dès aujourd'hui et pour l'éternité. Parce que la parole annonce que lors de son retour, le Seigneur détruira tous ses ennemis, écoutez bien, par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2:8. C'est pourquoi, si vous êtes incroyants ce matin, le seul espoir pour vous, dans ces temps tourmentés d'épreuves, c'est d'accueillir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et de reconnaître qu'il est la clé de voûte qui soutient tout l'univers et qu'il est celui qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs perdus comme vous. Et pour nous qui sommes déjà chrétiens, cette parabole, en ce temps troublé, est l'occasion de nous pousser à découvrir où se trouve vraiment notre espérance et quelle est la place occupée par le Seigneur dans notre vie. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui se comportent comme des athées dans la vie courante? Parce que nos intérêts, nos sécurités, nos loisirs, nos occupations ne sont pas différentes de celles des autres hommes. Alors, en ce temps de confinement, examinez vos priorités et faites du Christ la pierre de l'angle de votre vie.
car ce n'est qu'ainsi que vous allez pouvoir construire de manière à tenir bon dans les temps difficiles. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci de cet avertissement que tu nous accordes encore cet après-midi et merci de cette manière dont tu nous as montré au travers de ce texte que tu tiens toutes choses dans ta main, tu tiens l'univers dans ta main. Et quand tu as décidé de retirer ce trésor à la nation d'Israël infidèle qui avait rejeté le Messie pour le transmettre à ton Église, eh bien tu l'as fait. Et cette chose s'est réalisée. Et c'est pourquoi nous te prions en cet instant que dans ta grâce, tu nous gardes confiants dans les temps troublés que nous vivons. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler qu'il n'échappe pas à ton contrôle. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que c'est en Christ, cette pierre rejetée très largement dans le monde, que se trouve notre espérance, la seule espérance du salut pour aujourd'hui et pour l'éternité. Ô Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu nous visites chacun de nous, là où nous sommes, là dans notre maison, dans notre lieu de confinement, et que par ton esprit, tu travailles dans nos cœurs et tu nous aides à ne pas rejeter le Seigneur Jésus-Christ, mais à venir vraiment à lui et à faire de lui les délices de notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à nous rendre compte qu'il est vraiment la pierre centrale, la pierre de l'angle de l'édifice de ton Église. Et nous te prions, Seigneur, pour notre Église locale, en te demandant que tu nous aides les uns et les autres à vraiment, Seigneur, garder Jésus-Christ au centre de nos préoccupations, au centre des préoccupations de notre Église, de notre culte. Seigneur, aide-nous vraiment à faire de ta parole, de sa parole, notre lumière sur notre sentier. Et Seigneur, nous voulons te prier aussi, tout particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont sur un lit de maladie, un lit qui pourrait les conduire même jusqu'à la mort. Nous te prions, Seigneur, que dans ta grâce, tu leur rappelles les vérités de l'Évangile et tu leur rappelles qu'il n'y a rien de meilleur que d'être dans ta main et que rien et nul ne peut nous séparer de ton amour lorsque nous sommes dans ta main. Nous te prions, Seigneur, aussi pour nos frères et sœurs confinés dans des situations difficiles, dans des pays pauvres, dans des bidonvilles, dans des petites maisons sans assistance médicale. Ô Seigneur, sois avec eux. Seigneur, prends soin d'eux tout particulièrement. Veille sur eux, sur leur santé, Seigneur. Nous te prions spécialement pour les pays d'Afrique, les pays d'Asie, d'Amérique latine, en te demandant, Seigneur, que tu sois avec ces pays et tout spécialement avec nos frères et sœurs. Seigneur, pour nous encore, nous te demandons que tu nous gardes tout au long de cette semaine, les yeux fixés sur Jésus-Christ, la pierre rejetée par les bâtisseurs et qui est la principale, celle de l'angle. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique 185 sur les À toi la gloire, sur toi pierre angulaire. Sur toi pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus inaugurables
Pour terminer notre culte, je lirai la bénédiction dans Jude, verset 25. L'épître de Jude, verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Encore quelques annonces. Mercredi à 20h15, nous aurons notre réunion d'études bibliques. Et vous la trouverez sur le site internet comme vous en avez l'habitude ces derniers temps. J'ai sinon une bien triste nouvelle à vous annoncer. Le beau-père de Florine Meyer, donc Florine Laubert, son beau-père qui s'appelle Stéphane, est décédé suite au coronavirus. Nous avons appris la nouvelle hier. Prions pour la famille, que le Seigneur les encourage et les bénisse, qu'il soit en effet leur réconfort dans ces temps de douleur et de séparation, une séparation assez rapide et brutale. Et cela nous fait penser à tous ceux qui sont encore touchés par le virus, à ceux qui sont malades. Prions le Seigneur pour qu'il les garde et les protège. Pensons les uns aux autres et que nous soyons les uns pour les autres un encouragement. Et prions aussi que le Seigneur nous protège et nous garde en bonne santé. Je vous souhaite à tous encore un bon dimanche. Au revoir.